Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Une ânesse muette, mais qui va parler. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Pour la deuxième fois. Verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Donc, elle s'affala au sol. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Quel miracle! Il ouvrit. Et il y a une autre vidéo que je vous recommande. C'était un travail monumental. J'avais recensé tous les miracles énumérés dans la Bible. C'est un enseignement merveilleux. Tous les miracles. Je ne sais pas s'il y avait 438 ou je ne sais pas, tous les miracles énumérés dans la Bible. Donc, voilà un miracle que nous avons énuméré. Voilà aussi une vidéo que nous devons retrouver si elle n'existe plus. Donc, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu ne m'aies frappé déjà 3 fois? Verset 29, Balaam fut surpris de ce que l'ânesse parlait. C'est ça qu'on dit? Non! Balaam répond naturellement. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Il parle naturellement à l'âme. Par la folie, je vous assure que ces faux pasteurs qui dénoncent, ils sont ivres de cette folie. L'ivresse du pouvoir, l'ivresse de l'argent, les honneurs, l'ivresse. Verset 30, l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps? Et qu'est-ce qu'on découvre ici? Les animaux que vous voyez là, les animaux que vous entendez, les animaux que vous parlez, si Dieu le permet, c'est notre mystère. C'est notre mystère. Les animaux pour vous parler, les animaux pour vous entendre. Est-ce que vous savez, dans l'émission où vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi cette émission, comment j'avais piégé un grand marabout, Maître Salomon, qui a 5 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je l'avais piégé, il donne le pouvoir au faux pasteur. Et je l'avais piégé. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je veux aussi le pouvoir. En fait, je l'ai bien piégé en direct. C'est pas ça que je disais dans l'émission. Il me dit, donc, parce que quand tu contactes un marabout, il sait d'où tu viens. Il sait déjà d'où tu viens. Mais avant de le contacter, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, Dieu, brouille ses radars. Avant de l'appeler, j'ai fait cette prière. Seigneur Dieu, brouille ses radars. Qui ne sache pas où j'appelle. Qui ne sache pas d'où je suis, d'où j'appelle. Effectivement, Dieu a exaucé ma prière. Parce que ces marabouts-là, si vous n'avez pas la puissance de Dieu, quand vous appelez, c'est là où vous appelez. Mes parents, avant de devenir chrétien, par mon canal, Dieu soit loué pour ça, on allait chez les marabouts. Des fois, les marabouts te disent des choses. Et pourquoi ils disent des choses? Ils travaillent avec l'esprit familier. Quand vous allez chez un marabout, je vous une parenthèse parce que vous avez de voir un des plus grands marabouts dans la Bible, Balaam. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je vous une parenthèse pour que vous ne soyez pas émerveillés. Quand vous allez chez un marabout pour vous demander des conseils, il vous montre ce que vous avez fait hier. Vous n'avez dit à personne, même à votre mari, soeur, même à votre... vous n'avez dit à personne. Il vous dit ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous donne le secret. Il entre en contact avec les esprits familiers qui sont autour de toute personne qui n'est pas reconvertie. Ce sont ces esprits-là qui lui donnent des informations sur vous et ils vous révèlent. Ne soyez pas épatés. Ne soyez pas épatés par cela. Et donc, ce marabout-là, j'ai prié Dieu pour qu'il bouge ses postes. Non, mais j'ai appelé. Vous appelez d'où là? Vous êtes quoi? Vous êtes où? C'est sa femme. Il a dit que je suis occupé. Et quand je lui ai dit que j'appelle, c'est un pasteur depuis les États-Unis. Dès qu'il a entendu depuis les États-Unis, il s'est dit que, là-bas, peut-être que c'est 500 000 $ qui vont arriver. Sa femme est courue dans la chambre, c'est un pasteur depuis les États-Unis. J'entendais un pasteur depuis les États-Unis. Et il est venu, on a commencé. J'ai dit que je suis un évangéliste, je recherche le pouvoir. J'aimerais avoir la main qui fait tomber. Il dit, vous êtes où là? Vous êtes où? Il dit, je suis bien. Alors, il n'a pas vu. Dans mon cœur, il dit, merci Seigneur. Donc, on va commencer à parler. Et pour vous qui avez suivi la vidéo, et pour vous qui ne l'avez pas suivi, je vous la résume.
Il a commencé à me dire qu'est-ce qu'il faut. Il me dit des choses comme ça ne se passe pas au téléphone. Il faut envoyer certains indices, il faut envoyer ceci, cela. Je l'ai laissé parler. Après, je me suis révélé dire, en fait, je ne vous appelle pas parce que je veux les pouvoirs, je vais vous dénoncer publiquement. Vous êtes un faux, vous êtes qu'est-ce que j'avais dit même? J'avais dit, vous êtes un marabout. Et comment se fait-il que Salomon vous aveuglez, vous amenez les pasteurs à tromper les gens à travers le monde en donnant le faux pouvoir? Il a commencé à se justifier. Mais le témoin, c'est que cet homme ne parlait plus. Il était devenu presque muet. Alors, je l'ai dénoncé. Et pourquoi je fais la partie avec Salomon? Sur son site, il avait des chiens, des animaux de compagnie qui font exactement ce qui se passe ici. Des animaux sous magnétisme, des animaux de compagnie, des chiens. Il y a un mot là pour ces chiens. Il faut que je vous ouvre les yeux par rapport à ça. Et allez, au Cameroun, j'étais enfant, il y a une histoire tellement... dans la famille, c'est une histoire qui se racontait. Je pense que c'est une connaissance qui travaillait, si je me rappelle très bien. Voilà, l'expression vient de venir. Les animaux guident, les chiens guident. En fait, on prend un chien, le marabout invoque un démon sur le chien peut se mettre à parler. Le chien écoute. Et le maître du chien a la capacité de même communiquer, d'avoir une conversation avec le chien. Est-ce que vous voyez comment Satan imite les voix de Dieu? Ici, Dieu a fait parler une ânesse. Les animaux peuvent parler. Mais les animaux qui parlent par Dieu, c'est un miracle que Dieu a fait. Et ça arrive pas tout le temps. Ça, c'est un miracle. Mais les animaux qui parlent sous les pouvoirs des démons, en fait, ce n'est plus le chien. Le chien devient un corps par lequel le démon se manifeste. Comprenez très bien cela. Pour que vous ne soyez pas épatés si les telles choses arrivent. Quel est l'endroit de prédilection que les démons aiment? Le corps de l'homme. C'est là où les démons aiment rester, le corps de l'homme. Et en dehors, si les démons ne peuvent pas avoir le corps de l'homme, ils se contentent de quoi? Du corps des animaux. C'est ce qui s'est passé avec, quand Jésus a chassé les démons, la légion des démons qui étaient dans le fou. Le fou qui est dans le sépulcre, que vous vous rappelez l'histoire, n'est-ce pas? Donc, quand il a chassé les démons, pardon, les démons suppliaient, nous sommes légion, vraiment, tu es venu tourmenter, pardon. Donc, ils savaient qu'ils devaient être chassés. Ils ont supplié Jésus de les envoyer dans les animaux. Ça, c'est les mystères. Nous avons dit que l'évangile des mystères spirituels, vous lisez, vous passez vite, alors que c'est les révélations que Dieu nous donne. Et nous voyons cela autour de nous, comme ce que je suis en train de vous montrer par rapport aux animaux guides. Alors, les démons ont supplié Jésus. Il dit, jette-nous dans les pourceaux. Donc, quand les démons n'ont pas le corps humain est le moyen par lequel les démons sont à l'aise. Pourquoi? Un démon est une entité incorporelle, immatérielle. Le démon, pour avoir le plaisir sexuel, doit passer par le corps d'un homme. Pour savourer la cigarette, pour ceux qui savourent la cigarette, entre guillemets, le démon doit posséder quelqu'un et la personne devient accro au tabac, à la cocaïne, à la boisson, même à la nourriture, la gloutonnerie. Parce que le démon, dans son entité de démon, son corps de démon, ne peut pas savourer la nourriture, les plaisirs sexuels, la drogue, la cocaïne. Donc, il faut qu'il trouve un corps. Et ce corps-là, pour lui, c'est un support. C'est comme on dit quelqu'un qui n'a pas les dents. Il met un dentier. En fait, le corps humain devient un dentier pour le démon pour bien croquer les plaisirs de la chair. Il n'y a pas meilleur exemple. Si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas quel exemple je peux vous donner pour comprendre. Donc, le corps humain devient le dentier pour le démon pour manger les plaisirs de la chair. Parce que dans son corps lui-même, c'est pour ça que quand le démon, pour que le démon sorte d'un corps, il y a eu des délivrances où le démon sort en pleurant, en criant les cris. On a vu dans la Bible, et même j'ai expérimenté cela. Ici à Houston, le démon crie, il parle, il supplie, il crie, il part. Il parle, je parle, il crie, il part. Et la personne est délivrée. Alors, quand le démon ne peut pas trouver le corps humain, il se contente du corps animal. Quand il ne peut pas se contenter du corps animal, il se contente de l'arbre. Si vous allez dans une forêt, un arbre commence à bouger, à parler, à vous sourire. Vous n'avez jamais pris une goutte d'alcool dans votre vie. Vous n'avez jamais même fumé la cigarette. Et vous ne rêvez pas. Vous frottez les yeux, vous regardez, l'arbre en train de parler. C'est pour cela qu'il y a une religion ici, chez les Native Americans. Les Native Americans, ça dit que, excusez-moi, j'ai parlé, j'ai dit Native Americans, ça m'a l'air comme
Les Indiens, voilà, merci, les Indiens. Les Indiens adorent l'arbre, enfin, les Indiens ont une religion aujourd'hui qui est presque américanisée, les druides. Et c'est aussi un aspect de l'arbre, la Kabbale. C'est la Kabbale version indienne. Ils ont leur arbre. Et on a ce qu'on appelle les dreamcatchers. Je ne sais pas ce qu'on appelle, comment on dit dreamcatcher en français. Vous voyez des bijoux, des pendatifs attrapés de rêves. Je sais que le traduit mot à mot. Je ne sais pas si c'est la vérité. Comment on dit dreamcatcher? Vous voyez, il y a des pendatifs, même dans les magasins, les supermarchés, il y a des pendatifs, l'artisanat indien, native américain, des Indiens américains, pas les Indiens de l'Amérique du Sud, mais les Indiens de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Ils ont, en fait, ils adorent l'arbre. Vous voyez, par exemple, quand on était enfant, pour ceux d'entre vous qui suivaient les dessins animés, regardez par exemple Pocahontas. Vous voyez, Pocahontas, quand l'arbre se met à parler, ça, c'est les démons qui font parler l'arbre. Il y a des gens qui ont témoigné, qui sont allés dans un arbre, l'arbre se met à parler devant lui, il a fui. C'est que cet arbre a un démon. Donc, vous savez, nous chrétiens, si tu vas en brousse, moi par exemple, il n'y a pas meilleur plaisir après une semaine de travail d'aller vraiment à la nature, me relaxer, me balader. La pêche, c'est une des activités que j'aime, beaucoup de choses, et j'aime la nature. Donc, si tu aimes la nature comme moi, frère ou soeur, et tu vois l'arbre en train de parler, prends autorité sur le démon, c'est cet arbre au nom de Jésus-Christ. Chasse ce démon, n'aie pas peur. Mais si tu ne connais pas ce que tu dis là, tu vas fuir. Tu vas dire que, est-ce que je suis devenu fou? Est-ce que je dois appeler un psychiatre demain première heure lundi? Est-ce que je dois... Non, tu n'es pas fou. Prends autorité sur ce démon. Dis-toi, démon, dans cet arbre, pas. Donc, voilà comment les démons agissent. Et parlons maintenant des animaux. Pourquoi je mets cette parenthèse? De même qu'il en a parlé, il y a les marabouts qui donnent les animaux guides. Et l'exemple pour laquelle j'ai parlé, c'est Salomon, que j'avais pris la main dans le sac, en pleine émission, publiquement au monde entier. C'était terrible cette émission. Quand je pense à ça, je dis waouh, on a fait ces émissions terribles. Ça a été une émission de combat. Avec publiquement, la main dans le sac. Il croyait qu'il avait un client. Il a dit non, tu n'es pas, tu es un faussaire, il faut te repentir. Alors, sur son site, il y a ce qu'on appelle les animaux guides. Et les animaux guides, et justement, je me rappelle quand j'étais enfant, je ne sais pas s'il y avait une connaissance qui travaille chez un expatrié allemand au Cameroun. Il avait un berger, un chien. Quand il rentre le soir, le chien lui dit tout ce qui s'est passé à la maison. C'est une histoire qui m'a scandalisé quand j'étais petit. Et des fois, on le surprend qu'il a la conversation avec le chien. Il parle avec le chien, il n'y a personne. Il n'était pas marié, il vivait seul avec le chien. Donc on le surprend qu'il a une conversation avec le chien. Il parle avec le chien acquiesce, il parle, et quand il vous dit tout ce que vous avez fait. La maison n'avait pas de caméra. Il vous dit tout ce que vous avez fait. Pour ceux qui sont allés sur le site, pour ceux qui ont vu l'émission de Maître Salomon, j'ai montré comment il avait les animaux guides. Il les vendait. Et ça se vend même jusqu'à aujourd'hui. Allez sur Amazon aux États-Unis ou bien sur le site de vente ici aux États-Unis. Si vous voyez les animaux guides, il y a des gens qui vont vous appeler. L'animal est déjà chargé de démons et vous l'amenez. Et vous voyez, il y a des animaux tellement intelligents. Il y a des vidéos sur Twitter ou sur Google, YouTube, Facebook où on montre des animaux intelligents. C'est vrai, certains sont intelligents, mais je peux déjà vous dire que au moins 50% des animaux intelligents sont des animaux remplis des esprits guides. Et même s'ils n'ont pas été remplis d'esprits guides, il y a des animaux qui sont possédés par les démons. Et vous voyez ce qui s'est passé? Un chat est sorti de nulle part. Il est parti de nulle part, le chat, et je ne vous ai même pas fait suite, il est sorti de nulle part. Un chat tellement beau, très mignon chat. Le cœur de mes enfants fondait avec ce chat. On a pris ce chat, il ne fuyait pas. Et mais la prière que j'ai faite à Dieu, Seigneur Dieu, s'il y a quelque chose de maléfique à ce chat, parce qu'on a fait, nous avons un blog de voisinage. Nous avons un site privé. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, il y a quelque chose, quelqu'un a perdu, par exemple, quelque chose dans le voisinage, il y a un blog privé. Nous écrivons. Donc j'ai écrit au blog, j'ai dit voilà, il y a un chat ici, j'ai envoyé des photos. Si vous reconnaissez votre chat, venez le prendre. Et personne n'a répondu. Bon, je me suis dit ça, c'est un chat égaré. Ça me surprenait, il était bien entretenu, bien éduqué. Il sortait pour aller se soulager. Et quand vous voyez le chat, il est bien, je vais dire domestiqué, bien domestiqué. Alors, j'ai fait quand même ma prière, dire aux enfants, je pense qu'il faut faire une prière. Que si ce chat est normal, il n'y a pas de problème, vous pouvez le garder.
Maintenant, si ça ne vient pas de Dieu, qu'il disparaisse. Et le chat a disparu lui-même. Il a disparu. Voilà comment j'ai prié, justement, il a disparu. Et il y a donc des animaux comme cela. Un démon peut entrer dans un animal. Et si vous aimez les animaux de compagnie comme moi, la preuve en est que j'ai une histoire assez particulière. Je suis né prématuré, je suis né à 6 mois. Les médecins avaient dit à mes parents que je ne marcherais plus jamais. Donc, c'est ce qu'on leur avait dit, que je ne marcherais plus. Je suis né à 6 mois, et 6 mois à Douala, en 68. À l'époque, il n'y avait pas de couveuse, etc. Donc, on m'enveloppait dans du coton. Et on disait que je devais être, la probabilité d'être invalide était grande. Et donc, 1 an, je n'ai pas marché. 2 ans, je n'ai pas marché. Donc, mes parents avaient perdu l'espoir de pouvoir marcher. Alors, ma mère est partie faire des courses. Et quand elle rentre, selon ce qu'on m'a dit, je ne me rappelle pas, elle me dit, mes premiers pas étaient sur le chiot qu'on avait. Il était un chien, mais toujours pas chiot, un chien, mais encore petit. Sur le chien que j'avais, mes premiers pas. Donc, c'est comme ça, depuis ce jour-là, que j'ai marché, selon ce qu'ils m'ont dit. Et ce chien est mort à 14 ans, j'avais aussi 14 ans. Il était tellement attaché à ce chien. Donc, ça, c'est un peu l'histoire que j'ai derrière les animaux de compagnie. Et on n'en a pas pour le moment, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Mais si on se permettait d'avoir un chien plus tard, et que vous venez me rendre visite, ne soyez pas choqués. Je vous dirai que j'aime les animaux. Et s'il y a certains parmi vous qui aiment les animaux, c'est vrai qu'il y a certains frères, surtout certains frères de quelques régions du Cameroun ou du Gabon, quand ils voient ton chien, il se met à le caresser, en fait le caresser, il tape pour savoir s'il est vraiment en chair. Il le tape pour savoir qu'il est en chair. Je n'en veux pas sur leur culture. C'est pour ça qu'il faut savoir, il y a certaines personnes du Cameroun ou du Gabon, quelques parties du Gabon, je n'ai pas envie de frustrer quelques frères, mais il y a une partie du Gabon ou du Cameroun, quand ton chien, c'est le chien de compagnie. J'aime les chiens. Je ne me cache pas, j'aime beaucoup les chiens. Mais je ne les traite pas comme les gens qui sont ici comme des enfants. Si Dieu me permet d'avoir un chien et que vous me rendez visite, vous allez voir un chien. Mais il y a d'autres frères, quand il vient chez toi, j'avais 2 gros bergers allemands au Gabon. Et quand les frères du ministère là-bas venaient, les frères du ministère là-bas au Gabon, frères entre guillemets, les 2 gros bergers allemands, ils étaient gros, très gros, je les avais fait une Afrique du Sud. Donc quand ils venaient, et ils tâtent, vous voyez, ils se mettent à tâter, mais Georges, vraiment, là, est-ce que tu penses que c'est prêt là? Est-ce que tu penses, et ils ne blaguent pas, ils sont sérieux. Ils disent que si tu penses que c'est prêt là, ils tâtent, ils touchent, ils disent vraiment, Georges là, hein, préparons le yamboué, préparons le chocolat, le foufou là, hein, nous-mêmes, on va venir tourner nous-mêmes. Tu n'es pas encore marié, même nous-mêmes, on va tourner, quand on n'était pas encore là. C'est pour réveiller ceux qui tardent dormir. Je vois que beaucoup sont réveillés. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc le chien, donc si vous aimez un chien, comme moi, j'aime mes animaux de compagnie, surtout le chien. Sauf s'il y a un verset qui me dit maintenant que Georges, le chien, c'est pas bon. Je vais dire, ah Seigneur, je préfère obéir à ta parole. Mais si un frère me montre qu'avoir un chien, c'est mauvais, je vais dire, frère, tu as raison, je ne veux plus. Mais tant qu'il n'y a pas de verset qui dit qu'avoir un chien, c'est mauvais, dès que les moyens permettent, je pense que. Et les enfants ne font que m'accélérer. Papa, un chien. Je dis, les enfants, toute chose en temps. Toute chose. Laissez que Dieu ouvre une porte. Si Dieu ouvre une porte, ok, vous pourrez avoir un chien. Donc là, actuellement, on ne peut pas. Chaque chose a son temps. Alors, donc, si vous aimez les chiens comme moi, priez pour vos animaux. Priez. Priez pour les animaux. Dites, Seigneur Dieu, si mon chien est une porte d'entrée à un démon, ferme cette porte. Priez pour les animaux. Priez. Pourquoi? Quelqu'un peut invoquer un démon sur un animal pour t'attaquer. Comme cette histoire d'un grand boxeur ou footballeur congolais en Afrique du Sud, très célèbre. On en a parlé à travers le monde. Même ici aux États-Unis, l'information nous est arrivée ici. Un Congolais, je ne sais pas si c'était un grand footballeur, un grand boxeur célèbre. Il a été mangé par 2 de ses chiens. Il y a quelques mois, hein, mangé par 2 de ses chiens. Quand j'ai vu ça, il dit conforte, voilà. C'est ce que j'enseigne souvent. Ce n'est pas la première fois que j'enseigne ce que je vous enseigne là.
Voilà ce que j'en sais, ce qui s'est passé. Il dit, ah bon, oui, effectivement, c'est vrai. Parce que, et l'histoire, c'est qu'il était tellement attaché à ses chiens les mains. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous tuer par votre chien? Il invoque un démon dans votre chien est bien agressif, il ne vous reconnaît pas. Même l'odeur, parce que le chien reconnaît son maître par les odeurs, etc. Quand il renifle, il ne sent plus ton odeur. Il est perdu. Il est agressif. Voilà. Et il y a eu des cas comme ça. Donc, si vous avez des chiens avec vous actuellement ou des animaux domestiques, moi, je n'aime pas tellement les chats. Mais si vous avez un chat, c'est pour vous n'avez pas péché. Si vous avez, je ne sais pas, des cochons d'Inde, les pets, les animaux de compagnie, vous n'avez pas péché. Maintenant, si on trouve un verset un jour qui dit qu'on a péché, parce que vous savez pourquoi animal de compagnie, ce n'est pas un péché? Je peux me tromper, mais il y a un verset qui nous montre en détail un animal de compagnie. L'histoire, c'est l'histoire de qui? Quand Nathan est parti parler au roi David, Nathan a été envoyé par Dieu, il avait peur. Il a dit vraiment, Seigneur, moi, tu me dis d'aller confronter David de ce que David est parti avec la femme d'Uri, Bathsheba. Ah, je ne peux pas. Alors, il est venu avec l'histoire d'un homme qui avait un agneau. Il prenait l'agneau comme son enfant, il couchait avec l'agneau, il vraiment dorlotait l'agneau, comment on dit en anglais, pamper. Il dorlotait l'agneau, etc. Et David a été touché par cette histoire. Il est entré dans une colère, il a dit que telle personne soit mise en pièces sur le champ. Nathan a dit, tu es cette personne. Ah bon, comment je suis cette personne? Tu as pris l'agneau de quelqu'un. Donc cette histoire nous montre que Dieu n'interdit pas qu'on ait des animaux de compagnie. Je ne veux pas vous imposer mon amour pour les chiens. Je vous ai donné mon témoignage, comment je suis né. Donc, il y a des chrétiens qui disent, mais Georges, au Gabon, Georges, moi, je ne viens plus chez toi, avec tes deux gros chiens là, je ne viens plus. Et ils ne venaient plus. Je dis, mais comment vous ne venez plus? Ils sont bien, ils ne peuvent pas. Non, moi, je n'aime pas. Bon, ceux qui venaient, je me rappelle, je ne vais pas donner sa tribu pour ne pas vous frustrer. Il tape bien, il tape, il dit, vraiment, Georges, là, il faut qu'on revienne dans 2 semaines là, on va préparer le foufou. Bon, ça ne limitait pas. Je comprenais que, bien qu'il était sérieux, il était sérieux. Il y a des documentaires là où les gens vendent les chiens. Même les Chinois, il y a des magasins ici au Texas où les Chinois vendent les chiens. Donc, il y a des races qui mangent les chiens. Est-ce que si vous mangez le chien, c'est un péché? Ça, c'est l'opinion. Si vous mangez le chien et que vous pensez que c'est normal, ok, c'est votre culture. Je ne vais pas. C'est votre tradition, pas culture. Je n'aime pas le mot culture. C'est votre habitude alimentaire, même pas tradition ou culture. Je n'aime pas ces mots. C'est votre habitude alimentaire. La Bible dit mangeons de tout ce qui se vend au marché. Est-ce que ça m'affligerait de voir quelqu'un manger le chien? Je ne peux pas vous mentir pour être honnête. Ça va quand même m'affliger. Si je peux te convaincre, maintenant, si c'est tout ce que tu as mangé, ok, il n'y a pas de problème. Donc, fermons cette parenthèse sur le chien. Pourquoi j'ai fait cette parenthèse? Nous avons une année qui parle. Donc, parole d'instruction et de discernement. Faisons attention. Un animal peut se mettre à parler. Un animal peut se mettre à entendre. Et si un animal se met à parler ou entendre, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en action. Et quand il dit spirituel, soit ça vient de Dieu, et ça vient réellement de Dieu, et à 99,99%, ça vient de Satan. Quand un animal parle. Et les démons habitent les hommes, leur habitation de prédilection, les êtres humains. Secondairement, c'est les animaux. Et quand ils n'ont pas possibilité d'entrer dans les animaux, dans les arbres, et même quand ils n'ont pas possibilité d'entrer dans les arbres, dans les objets. C'est pour cela que les poupées, comment on appelle Taffing Animals, comment on appelle ça en français? Vous voyez un peu les nounours, c'est ça, nounours, c'est ça? C'est ça qu'on dit en français. Les perruches, comment on appelle? Voilà, merci. Donc, vous voyez les perruches, là, etc. Je te dis, si tu as ça dans la maison, mets ça à la poubelle après cet enseignement. Pas maintenant, mets ça à la poubelle. Si tu as ça à la maison, mets ça à la poubelle. Et là, c'est pas tu vas me dire, mais tu as dit de prier pour les chiens, pour les animaux de compagnie, on peut aussi prier pour les peluches. Là, c'est à part. Et si tu veux le témoignage, non que témoignage, je vais te donner ce témoignage, et pas seulement de moi, beaucoup de couples, les poupées, les jouets. C'est pour ça qu'au début, quand les enfants étaient petits, n'ayant pas la connaissance, on achetait les poupées, les jouets, etc. Et même les gens de Hollywood ont fait les films à ce sujet. Il y a un film que j'avais regardé à l'époque, quand je regardais ces choses impures,
Chuck, la poupée qui prend un couteau, qui se lève la nuit, tue les gens dans la maison. Les gens de Hollywood montrent des choses réelles. Donc, si vous avez des poupées dans la maison, les trucs en peluche, là, les ours en peluche, les animaux en peluche, c'est un grand nom. Ça, il faut enlever ça à la maison. Les figurines. Tout ce qui est figurine, c'est les portes d'entrée au démon. Maintenant, si vous aimez les animaux de compagnie, priez pour ces animaux. Et même avant de prier, demandez à Dieu si l'animal qui est avec vous a quelque chose de mauvais. S'il a quelque chose de mauvais, et si Dieu ne peut pas l'en séparer, débarrassez-vous de cet animal. Et quand il débarrassez-vous, il ne s'agit pas d'aller donner à quelqu'un d'autre. Toi, tu ne peux pas enlever quelque chose qui a les démons, aller donner à l'autre. Donc, débarrassez-vous. Et il nous est arrivé justement. Oh là là, il y a tellement d'histoires. C'est Dieu qui a voulu que je vous parle de cette histoire des animaux. Il y a plusieurs années, une collègue de confort lui a dit, je me débarrasse de ma caniche. Très belle caniche, très beau chien. Je vois encore ce pelage marron. Très beau chien. Petit chien qui ne grandit pas. Il a mené, on était tellement content. Et le jour où Confort va prendre le chien, il y a crevaison d'abord. Il y a crevaison. Elle va prendre le chien, il y a crevaison. Et elle a appelé la police. Une femme policière est venue. La femme policière a démonté la roue. Enfin, démonter la roue, a changé. Parce qu'elle avait tous les équipements. On n'avait aucun équipement. Elle a aidé Confort. Confort a demandé, ça coûte combien? Elle dit non, non, ça ne coûte rien. Ça fait partie des impôts que vous payez. Ah, tiens, ok, merci. Elle a continué. Donc, elle est venue avec le chien. Donc, voilà le premier incident quand elle partait prendre ce chien, soit l'aller, soit au retour, chez cette collègue du travail à la maison. Et comme je vous ai dit, j'ai fait la prière. J'ai prié, Seigneur Dieu. Nous ne savons pas d'où ce chien vient. Comment ce chien a été. Et vous savez que, ici aux États-Unis, vous voyez quelqu'un parle avec son chien. C'est peut-être son chien, peut-être sa femme. Sa chienne est peut-être sa femme, son chien peut-être son mari. Mais je ne soupçonnais pas, Dieu m'est témoin que je n'avais pas soupçonné, même à cet instant, que ce fut le cas avec le chien qu'elle a eu la bonté de donner. Évitons de soupçonner le mal. Ne soupçonnons pas parce que bien des fois, nous chrétiens sommes forts à tirer des conclusions. Dieu m'est témoin, je n'avais pas soupçonné le mal. Mais il y a un fait que je vous dis. De plus en plus, des femmes célibataires que vous voyez là, elles ne veulent pas se marier parce qu'elle a déjà son mari. Le chien qu'elle m'a au parc là, c'est son mari. L'homme que vous voyez, d'ailleurs, il y a une vidéo qui a choqué les gens que Jésus qui t'a montré dans une émission à l'époque. Un homme qui se marie avec son chien et ses amis, ses parents sont là avec son chien. J'avais montré cette vidéo il y a je ne sais pas combien d'années, 7 ans, combien d'années. Donc, les chiens que vous voyez, il y a des chiens qui sont les chiens qui sont les maris des femmes, des chiens qui sont les chiens qui sont les maris des femmes, des chiens qui sont les femmes de certains hommes. Donc, faisons attention. Mais Dieu m'est témoin, je vous dis, je ne mens pas. Je n'avais eu aucune idée négative par rapport à ce chiot. On était tellement contents que voilà une personne, non, ce chiot a eu une nouvelle famille. Mais, sans dire la confort, j'ai fait comme ma prière derrière, j'ai dit, Seigneur Dieu, si ce chien est pur, il n'y a rien de mauvais, qu'il reste avec nous. Mais s'il n'y a rien de mauvais, qu'on se débarrasse de ce chien. Et justement, quand les jours sont passés, je n'ai pas répondu sur le champ. Mais à un moment, on a eu la révélation que le chien a été exposé visiblement à la sexualité. Ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fait mal. Ah! Les enfants étaient petits, j'ai dit, ok, je vais sortir avec ce chien, vous n'allez plus le revoir, ce n'est pas un bon chien. C'est pas un bon chien, je vais sortir avec le chien. Et, qu'est-ce que dit la Bible? Un homme qui couche avec un animal, ils sont punis de mort. On doit tuer le chien, on doit tuer l'animal, etc. Peu importe, ça c'est le commandement. Je suis parti. À l'époque, on vivait par dans une région semi-rurale, il fallait aller carrément en brousse. J'ai laissé avec le cœur défendant. L'animal a fait quelques jours à la maison. Dieu n'a pas répondu le chien, mais
Quand je lui ai la réponse, je dis, ah tiens, le Seigneur est merveilleux. J'ai pris le chien. Je suis parti déposer le chien loin, très loin de la maison, à peut-être 5 kilomètres, là où il y avait un parc et le parc était traversé par une forêt. J'ai laissé le chien et suis retourné. On s'est débarrassé du chien. Je n'ai même pas, puisque la femme, il n'était pas question, je n'ai même pas eu la pensée d'appeler la femme et dire que venez pas, non, ce chien-là. Maintenant, s'il devient un chien, un animal sauvage, ou s'il est mangé par un fauve, je ne sais pas, par un aigle qui va le prendre. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure que j'enseigne comme cela, des histoires viennent qui confirment ce que je suis en train d'enseigner. Faisons attention, mes frères et sœurs. Quelqu'un vous offre un chien. Si vous aimez les animaux comme moi, ne vous précipitez pas. Ce chien pouvait être le partenaire sexuel de quelqu'un. Ce chien pouvait être un animal guide. Et la plupart de ces animaux sexualisés, c'est aussi les animaux guides. Ils vont voir les marabouts. Donc, ce n'est pas par hasard que j'ouvre cette grande parenthèse. Si vous êtes comme moi, vous aimez le chien ou peu importe, un cheval ou on parlait d'âne ou peu importe ce que vous avez. Comme les gens, si vous voulez, vous aimez vivre dans une ferme, vous avez le style de vie. Ok, un cheval, une chèvre, peu importe, vous pouvez avoir. Mais faites attention, priez pour vos animaux. Et si quelqu'un vous offre un animal, priez aussi toujours. Essayez de demander quelle est l'utilité de cet animal. Bien des fois, il ne va pas vous dire que c'est un animal guide. Il ne va pas vous dire que c'est un partenaire sexuel de zoophilo, de bestialité. Maintenant, c'est à toi de prier que Dieu te révèle. Et quand Dieu te révèle, tu t'en sais pas. Et même avant de faire entrer, parce que normalement, on aurait même dû prier avant de faire entrer cet animal dans la maison. Mais c'est des choses, nous apprenons avec nos erreurs. Et bien de fois, les meilleurs enseignements dans la vie, c'est l'erreur. Vous voyez, on apprend avec les erreurs. Et c'est arrivé, c'est une erreur qui nous est arrivée. Et aujourd'hui, je vous enseigne cela pour que vous soyez prudents. Peu importe là où vous vivez, les animaux là ne sont pas simples. Les sorciers utilisent beaucoup d'animaux. Si je commence à vous raconter des histoires de délivrance que j'ai eues, ma famille et moi, par rapport à un animal, un hibou qui apparaît de nulle part, un chat noir qui apparaît depuis nulle part, un chat noir, tu ouvres la fenêtre comme ça, tu vois un chat noir qui est là, qui te menace à distance dans la rue. Tu penses que c'est par hasard. Et des fois, quand tu prends l'autorité, il disparaît. Quand il disparaît, ça veut dire qu'il disparaît comme si une étincelle a jailli et elle a disparu. Les animaux sont dangereux. Vous voyez comment ces enseignements, c'est pour ça que ces enseignements mettent du temps. Je peux ouvrir des parenthèses, et dans ces parenthèses, il y a d'autres enseignements à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, nous avons été enseignés sur les enseignements. Je pense que l'équipe de Jésus-Christ TV, nous devons couper cette partie et à mettre les chrétiens et les animaux de compagnie. Donc, voilà un titre que je vous suggère. Donc, celui qui est le premier à publier, publie en coupant cette partie en mettant les chrétiens et les animaux de compagnie. Témoignage ou je ne sais pas quoi, exhortation, comment devons-nous comporter. En partant de l'exemple d'un âne qui est un animal de compagnie. Voilà comment quelqu'un tabasse l'âne. L'âne lui ouvre les yeux, mais il tabasse l'âne. Il tape l'âne. L'âne s'enfale, il tape. L'âne se met à parler. Il ne se rend même pas compte que l'âne a parlé. Donc l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.